Bonjour et bienvenue à cette première capsule sur la route dans les coulisses de la campagne du Parti québécois. Tel que promis, je vous dévoilerai les dessous du départ canon qu'a connu le Parti québécois à l'occasion de la visite du chef André Boisclair dans les bureaux de la Permanence nationale à Montréal, ainsi qu'au moment de son investiture dans le comté de Pointe-aux-Trembles. Mais tout d'abord, levons le voile sur un outil essentiel à toute campagne électorale, les pancartes. Sont belles, hein? En sérigraphie, on parle d'au-dessus de 200 000 affiches de formats différents, variant de 8 pouces par 24 pouces jusqu'à 4 pieds par 8 pieds, que vous allez voir là, tapisser la ville, les régions et le Québec au complet là, dans les jours qui suivent. On peut viser présentement pour produire 200 000 affiches à un rythme de 24 heures par jour, 7 jours sur 7. 100 employés minimum qui travaillent là-dessus. Ben moi, je dis merde à M. Boisclair, puis je lève mon chapeau. Il a juste à pas lâcher. André Boisclair, le chef du Parti québécois, s'est rendu au premier jour de campagne rencontrer les employés et des militants à la Permanence nationale de Montréal qui l'ont chaleureusement accueilli. Il tenait à gonfler à bloc les troupes et à parler des valeurs qu'il considère essentielles pour la victoire prochaine. Vous êtes en toutes circonstances respectueux de nos militants. C'est notre pain puis notre beurre. Il a aussi parlé de solidarité intergénérationnelle. Merci d'être là, à tous les jeunes qui sont là. Puis merci à ceux qui ont plus d'expérience de bien les coacher. Puis d'être pour eux des phares, des bouées auxquels ils pourront s'accrocher de temps en temps. Pour les internautes, André Boisclair avait aussi ceci à dire sur le début de la campagne. J'ai hâte de voir les militants en fin de semaine, mais on part véritablement avec le vent dans les voiles, avec la bonne humeur, et avec la conviction que les Québécois méritent mieux qu'un gouvernement dirigé par Jean Charest. Le chef du Parti québécois tenait aussi à livrer un message particulier aux jeunes qui suivront chaque jour nos chroniques. Je compte sur eux. Donc, s'informer, s'investir, puis le dernier mot-clé, c'est d'aller voter. Mercredi le 21 février 2007 dernier, non seulement la campagne électorale était déclenchée, mais c'était aussi l'occasion pour les militants de Pointe-aux-Trembles de choisir leur candidat et futur premier ministre André Boisclair, chef du Parti québécois. Une foule très nombreuse, plus de 500 personnes, s'était rassemblée à la polyvalente de Pointe-aux-Trembles. Gilles Duceppe, chef du Bloc québécois, ainsi que de nombreux candidats et candidates étaient présents. Entre autres, Lisette Lapointe, Pierre Curzi, Daniel Turp, Elsie Lefebvre, Richard Legendre, Denise Baudouin, Louise Arel, François Legault et Guy Lachapelle. Régent Thomas, un ami de longue date d'André Boisclair, avait ceci à lui dire. Laisse parler ton cœur et les hommes et les femmes du Québec sauront reconnaître le leader que tu es. Et son cœur, André Boisclair l'a laissé parler en allant d'un discours enflammé, faisant état sur un ton dynamique des engagements profonds qui l'animent. Aujourd'hui, il nous parle de nous unir. Ben, ma foi, c'est comme si on confiait le Québec à un pompier pyromane. Nous avons aussi eu la chance d'obtenir le témoignage de la comédienne Lucie Laurier, hôtesse de la soirée, qui nous parle de toute la confiance qu'elle porte au chef du Parti québécois. Oui, je pense qu'André Boisclair a du charisme, a de la répartie, a de la sincérité. C'est un candidat qui m'intéresse et qui m'inspire. Une campagne qui parle donc de reconstruire à partir du 26 mars 2007 prochain notre Québec. Un Québec plus instruit, plus en santé, plus juste et bien sûr plus vert. Citoyen Leclerc, web reporter.